Le message passera, le message est déjà passé maintenant. Et je sais que le temps viendra, où le président viendra, rassembler toute sa famille, au-delà de la paix encore. Liko Faye l'a dit. Vous avez vu la recomposition politique qui se joue au Sénégal. Il faut aller au-delà de la paix. Moi, je vais parler de majorité présidentielle, à l'image de ce qui se fait avec la République en marche, ou de ce que Sarkozy avait fait avec l'UMP. Parce que beaucoup de Sénégalais adhèrent au projet politique du président de la République. Mais beaucoup de Sénégalais ne sont pas de la paix. Beaucoup de Sénégalais ont voté pour le président Macky Sall en février 2002. Mais ils n'ont pas leur carte de la paix. Nous n'avons pas le monopole nous n'avons pas le monopole de la politique au Sénégal. Bien que nous en faisons partie, nous comptons. Moi, le message que je lance à mon président, à notre président de parti, parce que là on parle du parti, c'est que je sais que le président, comment il fonctionne. Il ne va pas écouter ce que lui disent Khadija Medjama sur son compte. Il ne va pas écouter. Lui-même, s'il entend ça, il doit balayer ça dans le revers de la main. D'ailleurs, mais si on avait décidé contre lui, si on avait décidé, mes chers compatriotes, nous sommes des gens dignes et libres, mais on peut ne pas être d'accord avec lui et prendre nos responsabilités. Mais le soleil se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest. Qu'est-ce que ça va changer dans l'histoire du Mali? Si ce n'est que, lui, il va se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir perdu ces hommes et ces femmes avec qui j'étais? Parce que, quand on est ensemble, il faut que chacun respecte la dignité de tout un chacun. Et la réciprocité doit être, voilà, il faut que tout soit réciproque. Moi, je veux faire confiance à quelqu'un qui me fait confiance. Je veux respecter quelqu'un qui me respecte. Je veux reconnaître quelqu'un qui me reconnaît. Je veux aider quelqu'un qui sait que je l'aide. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Mes chères sœurs, mes chers camarades, et aujourd'hui, quand Khadija m'a invité, je me dis que je ne vais pas aller tout seul. J'ai des amis, des camarades, des frères avec qui je veux venir saluer mes camarades de lutte, avec qui je suis debout, avec qui je suis toujours, avec qui nous sommes toujours. Parce que les copains de Benno Bokk Yakaar, on a parlé de Benno Bokk Yakaar, les mouvements depuis le référendum de 2016, les législatives de 2017, les présidentielles de 2019, mais n'eût été leur apport, on ne peut pas avoir la majorité ici. Et même au Sénégal, parce qu'au premier tour en 2012, la paire n'a pas eu 25%. Et le président en est conscient. Le président tend la main à tout le monde. Et avec tout le monde, nous sommes avec lui. Aujourd'hui, ce qui se fait ici ne devrait... Aujourd'hui, même la préoccupation majeure, ça devrait être comment résoudre les problèmes qui sont au Sénégal, mais pas dire diaspora debout et contre Macky. C'est même pas le problème. Nous avons dépassé ce stade-là. C'est de convaincre les gens que le président a mis 700 milliards pour les inondations. Et il y a des quartiers entiers aujourd'hui au Sénégal où aucune goutte d'eau ne coule dans les maisons. Mais évidemment, le monde est comme les journalistes. Les journalistes ne s'intéressent pas au train qui arrive à l'heure. Je le dis pour taquiner Tchadou et Chersila. Mais si le train arrive à 17h05 au lieu de 16h58, ils disent que la SNCF ne fonctionne pas. Mais il y a des choses qui fonctionnent dans notre pays depuis qu'il est là. Moi qui suis originaire du Djouli Djabé, on n'a jamais connu de goudron. Mais le président l'a fait, il avait pris des engagements. Il l'a fait aujourd'hui. Là où on mettait 40 minutes, on a mis 10. Mais c'est à saluer. Alors je ne vois pas pourquoi quand on salue ce qui est bon, on ne doit pas s'inquiéter ou s'étonner ou poser des questions quand on ne comprend pas quelque chose. C'est ça, mes chers compatriotes. Ici, tous ceux qui sont dans cette salle, ce sont des gens qui sont avec pour aider. Moi, je me bats toujours pour. Je ne me suis jamais battu contre. Pour. Quand on s'est engagé à la paix, c'est pour dénoncer les injustices, c'est pour aider le président et pour aider notre peuple. Donc moi, je vous dis, mes chers camarades, je suis très, très, très content d'être parmi vous. Et je ne pouvais ne pas faire autrement que ça. Et les gens qui ont répondu à mon invitation, je les salue. Merci. Hier, vous le savez, c'est celui qui vient de plus loin. Il vient de Lyon. Il l'a dit, je l'ai dit, c'est pas la peine de se répéter, nous sommes toujours ensemble. Hier, on m'a toujours posé des problèmes quand il... Ben justement, ce que hier me disait à peu près, c'est ce que nous disons aujourd'hui au président Macky Sall. Quand hier on faisait des reproches sur le fonctionnement du parti, mais il avait raison et je suis en droit de l'écouter. Parce que je ne l'ai pas payé, je ne l'ai pas habillé, je ne l'ai pas logé. Il s'est levé comme un militant pour aider son peuple, son pays. Donc s'il m'interpelle, je dois écouter répondre à son interpellation. Donc aujourd'hui, ce que hier faisait, vous savez que d'autres faisaient quand j'étais coordonnateur, nous faisons la même chose en disant notre grand coordonnateur, le président du parti, de l'Alliance pour la République de Benno Bokk Yakaar, monsieur le président, écoutez ces hommes et ces femmes. Vous savez ce qu'ils vous disent, monsieur le président, recevez-nous. Monsieur le président, nous avons des propositions et des idées à vous soumettre pour le bon fonctionnement du parti. Parce que tôt ou tard, il faudra dépasser le parti si nous voulons aller à l'objectif de l'horizon 2035, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, que Feu Tanor Dieng
qu'actuel Moustapha Niasse, mais que d'autres forces nouvelles qui viennent. Nous, notre objectif, c'est de maintenir la coalition de Benno Bokk Yakaar et au-delà, de faire une majorité présidentielle qui va prendre les décisions de ce pays pour régler les problèmes. Et puis nous, en matière de régler les problèmes, nous en connaissons rien. Je vous l'ai dit lundi, chacun de vous va aller au travail. Mais aucun de vous ne se fait manquer de respect par chef de service. Le plus analphabète de la première à la dernière lettre de l'alphabet se fait respecter dans son usine parce qu'il fait son travail. Il arrive à l'heure, il respecte ses horaires, son travail le soir, il rentre chez lui. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire chanter le président du parti pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pourquoi nous le ferons chanter? Je vous le dis, je vous le répète, il le sait. Ceux qui disent et véhiculent cela, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, nous restons sur le chemin que nous avons tracé. Le chemin, c'est sur lequel, c'est celui de la reconstruction. C'est celui de la mobilisation, de la réunification. D'abord, notre famille politique, la paix. Ensuite, appeler tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises de bonne volonté pour accompagner le président de la République jusqu'à ce que chaque Sénégalais se retrouve sur le plan sénégalais émergent, sur tout ce qui se fait au pays. Je ne vais pas énumérer tout ce qu'il a fait. Donc, je salue Khadija, l'initiatrice de ce mouvement. Je salue vraiment tout ce que vous avez cité ici, Ngone. Tout le monde a dit des choses ici. Bon, des femmes que je ne connais pas qui ne sont pas ici, on m'a parlé de Suzanne Ndiaye, je pense, qui est de l'Angleterre, d'une certaine Awa, aussi de Birmingham. Daro, voilà. Mais sincèrement, je les salue. Parce que Aïchaba, il faut les saluer aussi. Voilà, toutes ces femmes, nous tous ici. J'ai appelé, nombre de coordinateurs que vous voyez ici, c'est moi qui les ai appelés en disant accompagnez-moi ce 5 octobre pour aller saluer des hommes et des femmes debout pour continuer à aider notre président de la République, pour que notre pays continue à s'améliorer, la vie des Sénégalais continue à s'améliorer. Donc, mbokk yi maa ngi sant yàlla di julli ci moom